Amis de la mer, des poissons, nous sommes de retour sur Echoes de Dolphin. Re-bienvenue à tous et à toutes pour cette série de Let's Play consacrée à notre dauphin favori. C'est la 21e vidéo et nous clôturons avec celle-ci le 3e chapitre d'Echoes de Dolphin. Donc profitez-en pour observer une dernière fois ces merveilleux décors, hein, malgré le fait que ce soit un monde quand même assez sombre, hein, dans les faits. Oups, je fais un petit vitalité là, tiens. Et bien ça reste quand même un très joli monde aussi, hein. C'est bien dommage d'ailleurs de voir que malheureusement les dauphins là-bas sont des salauds. Mais bon bref, voilà, on va conclure donc ce 3e chapitre, déjà en traversant cette 3e et dernière partie d'Hanging Waters. Ouf. Et enfin en affrontant le dernier exalté. Et du coup, alors j'espère que ce 3e run d'Hanging Waters va se dérouler un peu moins chaotiquement que le précédent. On reste toujours là dans les bons vieux fondamentaux de ce type de niveau, c'est-à-dire des sauts précis à doser. C'est vraiment le die and try là, hein. C'est où ça passe, où ça casse. Allez. Et puis là, bah oui, bah. Et... Ouf. Putain. J'ai cru à un moment de... Oh putain. Attention, ça va vite. Oui, gueule pas. Je sais. Oh la vache, le pauvre. Il s'est mis à gueuler tout d'un coup. Et je précise que c'est pas moi qui ai appuyé sur le bouton. Il était en mode, oh putain, qu'est-ce qui m'arrive, merde. Ah, c'était assez cocasse à savoir quand même, hein, j'avoue. Enfin, bref. Allez, on est où là? Oui, on est dans une... C'est toujours très joli, c'est tout. Franchement, ça ferait une putain de série de science-fiction, je pense, les dauphins. Enfin, s'ils se mettent pas à faire parler tous les dauphins, voilà. Alors là, il y a plusieurs ouvertures, il faut que je trouve la bonne. Parce que je pense qu'il y a des courants contraires. Alors, on va essayer celle-là. Non, raté. Voilà, je me fais éjecter comme une grosse merde. Allez. C'est pas grave, donc si c'est pas celle-là, c'est l'une des deux autres. On va fatalement trouver la bonne et progresser dans ce niveau. C'est celle-là. Allez. Oui, voilà, j'avais une chance sur deux. Et bah c'était la bonne. Alors, ah oui là, il faut que je passe en haut. Voilà, parce qu'on va trouver une trompette. Une trompounette. Ah, c'est ce niveau aussi, donc automatiquement où il doit y avoir ce petit clin d'œil à Echoes the Dolphin, premier du nom. Ce sera pas le premier ni le dernier. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là. Il me semblait pourtant qu'on revenait en arrière par ici. Alors attendez, je suis concentré là. Déjà, ils m'ont pas mis devant le mauvais tuyau, ils sont pas salauds. En haut, à nouveau. Alors avant d'activer la trompette, hein, que je perde du temps, parce que bon, les élévations d'eau sont temporaires. Ah non, il n'y a pas d'autre plateforme, donc il faut bien revenir par là, hein. Je suis pas rêvé. Hop. Alors on va prendre autrement, on va faire comme ça, et il faut lutter contre le courant. Voilà, c'est ça. Bon, là effectivement j'avais complètement zappé le courant. Alors du coup forcément quand vous le prenez de face, et bah automatiquement ça donne ce qui s'est passé avant. Je suis mort comme une grosse merde, comme un gros sushi. C'est bon, là je suis parti sur le tuyau du bas. Oui, c'est bon. Allez, hop. Alors attention les yeux, là c'est technique, c'est encore cette putain de bulle. Bien. Ensuite, allez. Non, là c'était un petit peu trop. On va le prendre un peu plus en hauteur. Voilà, là c'est déjà mieux. Pareil, celle-là, attention. Oups, pas trop non plus. Et ensuite, le tuyau. Et la bulle. Voilà. Là, j'ai l'impression que j'ai... Non, je vais voir là. Qu'est-ce que ça me mène? Ça me mène nulle part. Allez, écoutez, on va faire demi-tour. On va faire demi-tour. Ah, attendez. Il y a ces bulles là. Et il y a une trompette en bas. Voilà. Alors attention. Enfin, une quadri-trompette, on va dire. Une quadripette. Là, je fais ça. Bon, attention. Oui. Là, on est dans le pur technique. Hein. Et encore là, ça va. Hein. Ça va. Hop.
Ah putain, je le prends pas assez haut. Comme ça devrait aller. Ouais. Alors, ensuite... ça. Attention la trompette. Ah oui, il faut que je passe là. Faut que je passe là, c'est là qu'on va voir. Ah merde. Oui voilà, vous venez de le voir très distinctement, enfin très distinctement. Pas distinctement, mais vous venez de l'entreapercevoir une espèce de grand oiseau coloré. Où je suis. Ah bah c'est bon. Je suis. Enfin je crois. Oui, non, oui, merde. On va voir ça tout de suite. Oui, voilà. Regardez ce bel oiseau coloré. Voilà, je vais vous expliquer plus tard pourquoi je parlais d'un clin d'œil à Echo the Dolphin. Mais déjà, si vous avez fait le tout premier, ça devrait vous rappeler quelques souvenirs. Alors, je vais balancer un coup de sonar dans les fesses. C'est normal, il fallait que je le déplace. Donc là, je vais reprendre ensuite ma progression normale. Hop, je reprends mon tube. J'avance. Voilà, 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 voilà. Hop. Voilà, ensuite, il faut aller par là. Si je ne me trompe pas. Hop, voilà, et notre volatile nous attend là-bas. Et voilà le petit clin d'œil en fait à Echo the Dolphin premier du nom. Si vous vous souvenez, à un moment, nous visitons la période jurassique et nous apprenons un chant qui nous permet d'appeler un ptérodactyle à l'aide, qui nous transporte hors de l'eau et nous permet d'atteindre des lieux inaccessibles autrement. Et bien là, voyez, c'est le même principe. On va faire appel à cet oiseau qui va venir nous capturer dans notre tube d'eau et nous transporter dans un autre endroit de Hanging Waters. Voilà, il nous monte, il nous monte, il nous monte. Je crois même qu'il va nous emmener carrément au dernier boss. Auquel cas, effectivement, cette partie d'Hanging Waters aura été très rapide. Donc voilà notre pauvre Echo est là. Est-ce qu'il peut gueuler? Non, je veux pas. Il peut pas. Pauvre, il veut pas dire un mot. Si tant est qu'un dauphin peut dire un mot. Enfin, on en rigole, mais si vous avez lu un animal doué de raison de Robert Merle, il est question justement de deux dauphins, je crois que c'est Fa et Bi, si ma mémoire est bonne, qui apprennent justement à parler comme des humains. Et oui. Donc, ça pourrait être intéressant. Il y a des tests linguistiques qui ont été effectués sur les dauphins. On est toujours en train d'essayer de décrypter leur langage. Et bah oui, nous amène directement au boss. Voilà. Cette partie d'Hanging Waters... Attendez quand même. Hein. Je ne dis rien de trop, mais... Oui, bah c'est ça. Hein. Si je me trompe pas. Il faut déjà que je trouve l'entrée quand même, parce que bon, mine de rien... Ah si, c'est ça. Voilà. Oui. Voilà. Bah ça aurait été une partie très simple, hein, de Hanging Waters. Bon, à part une ou deux maladresses. Mutaclone. Nous y voilà. C'est son vrai nom, hein, je précise. Abyss of Inferno et Fire and Ice, pardon, c'était les noms conceptuels des niveaux. Mais Mutaclone, c'est le nom véritablement du dernier exalté. Voici Anti-Echo the Dolphin. En gros, Echo the Dolphin version du Darkside. Voilà, vous voyez, c'est tout de suite un immeuble, un immonde salopard. Hein. Qu'elle viendrait dire si tu t'emparais du présent. Ce serait bien que tu mettes un point d'interrogation quand tu me poses une question. Voilà, donc là... Mutaclone, c'est le dernier boss de ce troisième chapitre. Oh putain, il attaque en fanfare. Alors, c'est un combat qui va se faire en deux étapes. Je vais vous montrer vite fait. Déjà. Alors, attendez, voilà. Alors, Mutaclone est là-haut. Vous voyez, il est entouré d'une espèce de grand bouclier. Il m'est impossible de le toucher et dans l'immédiat, il se contente de bombarder. Alors, vite fait, je vais quand même repérer le terrain. Parce que j'aimerais savoir où se trouve l'oxygène et où se trouvent les poissons. Dans mon souvenir, il tirait ces espèces de trucs un peu plus rapidement. Mais là, j'ai l'impression que il est plutôt coulant. Donc ce sera peut-être un peu plus tard. Ah, voilà des poissons. Donc ils sont en hauteur. Bon, il faudra que je m'en souvienne. Parce qu'à mon avis, on va en avoir besoin. Hein. C'est un combat qui est très difficile. Première étape, donc péter le bouclier. Pour ce faire, il faut toucher ces saletés.
grands œufs. Voilà. Vous voyez, il faut leur donner des coups. Ils commencent à se craqueler. Et il faut insister jusqu'à ce qu'ils finissent par se casser. Alors ça, c'est la première étape du combat. Ce sont ces espèces de saletés qui en fait alimentent les boucliers de Mutaclone. Alors, on va déjà en péter un premier. Attention les yeux. Voilà, et en plus, saloperie. Ah oui, c'est là, voilà. Alors, quand vous pétez un de ces boucliers, Mutaclone s'énerve et il passe en mode berserk. J'ajoute, vous voyez, une espèce d'aura jaune qui m'entourait très brièvement. Alors, elle aura un rôle important pour la suite, mais sachez que pendant que vous êtes entouré de cette espèce d'aura, eh ben, vos commandes sont inversées. Donc, si vous appuyez sur la gauche, vous irez à droite, et ainsi de suite. Enfin bref, vous voyez le concept. Donc là, on va essayer d'insister un peu. Il faut faire attention parce que quand il passe en mode berserk et que touche, il faut vraiment bouger. Si vous avez le malheur de vous faire toucher, putain, pas que je me fasse éjecter de la sphère non plus. Si vous avez le malheur de vous faire toucher, très rapidement, vous allez crever. Hein. Voilà. Voilà. Allez, on évite. Pour le moment, tout va bien. C'est plutôt bien. Mais les premiers temps que j'ai fait ce boss, hein, je peux vous dire que j'ai crevé beaucoup de fois. Voilà. Donc là, dans l'immédiat, ce que je pouvais faire, ouais, je me suis pris... Merde, 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 merde. Putain, je me suis complètement bloqué là. Non, c'est bon. Bon, on va interrompre 2 secondes la destruction des cristaux pour remonter chercher un peu de poisson. Vous voyez, le bouclier s'est affaibli, hein, il est beaucoup moins visible. Donc il faut insister jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Ils sont où ces putains de poiscailles de mes deux? Ah, ils sont... Non. Poisson. Ouh. Merde. Ah putain, il faut pas que je reste en place. C'est un peu le principe, pour ceux qui connaissent Kingdom Hearts, du combat contre Ursula en sa deuxième... Voilà, les poissons. Sa deuxième forme. Vous savez, dans Kingdom Hearts 1, elle était horriblement abominable dans le mode de difficulté maximum. Vous pouvez pas rester en blocage parce que chaque fois que vous restez trop longtemps en place, vous vous prenez un éclair dans la gueule. Bah là, c'est un peu le même principe. Alors, attention. On a un autre truc à bousiller là. Ah oui, il y a ça aussi, je crois. Oui. Alors ça, déjà, en priorité, ça sera... Voilà, vous voyez, je viens de dégager une espèce d'ouverture avec une émanation jaune. Semblable à celle que dégagent ces espèces de cristaux. Ça, c'est pour la deuxième phase du combat. Mutaclone est là, putain. Je suis en train de foncer dans son bouclier comme une grosse merde. Alors, ensuite, il y a ça. Alors, je crois que je vais bousiller ces boucliers là. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Des petits clones. On les dégage vite fait. En leur fonçant dedans. Jusqu'à ce qu'on trouve le vrai Mutaclone. Alors là, attention. Les poissons. Vite. Parfait. Là, je les ai trouvés tout de suite. Parce que tant que vous dégagez pas les clones, Mutaclone continue de vous attaquer avec cette espèce de saleté là. Voilà, ça y est. Et là, il passe à l'attaque. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez ici. Vous tournez. Vous attendez que Mutaclone vienne se foutre dedans. Et là, vous voyez, ça le perturbe. Hop, vous lui foncez dedans. Et rebelote. Voilà, là, il est à nouveau perturbé. Attendez que je... Voilà. À nouveau. Là, il est carrément venu me chercher. Il est en train de se donner, le pauvre. Enfin, se donner. Putain, en plus avec les commandes inversées c'est pas facile. Je vais juste aller chercher un petit coup d'air quand même. Il est où ce salopard? Il est là. Allez viens mon gros. Alors il faut vraiment le toucher uniquement quand il est étourdi comme ça. Et tant que vous êtes sous l'effet, voilà, comme ça. Sinon ça ne fonctionne pas. Allez vise. Et je crois que je l'ai eu. Oui, voilà, ça y est. Et voilà. Nous venons de détruire Mutaclone. Allez, boum. Et nous allons récupérer la dernière sphère, celle de la sagesse.
Et là, à nouveau, changement de monde. Adieu le monde des dauphins. Il est temps cette fois-ci de faire face à la réelle menace. Et c'est le début du chapitre 4 d'Echo the Dolphin. By returning compassion and wisdom, Echo changed history once again. But without the final trait of humility, dolphins and humans were incomplete. Heedless of the danger, they were unready for the foe and destined for defeat. Without the final globe, Earth would become the foe's domain. Et voilà, cette nouvelle réalité, cette fois-ci, l'adversaire extraterrestre qui avait attaqué la Terre en tout début de jeu a conquis la planète. Et du coup, ça va être le but de ce 4e et dernier chapitre, de chasser l'ennemi une bonne fois pour toutes. Et là, vous voyez déjà les premières images de cet ennemi, dont la reine qui est un personnage central dans la saga d'Echo the Dolphin. Hein. Il y a toujours une reine. Donc là, c'est pas la reine des Vortex telle que nous la connaissons dans le tout premier Echo le Dauphin. C'est une autre reine, hein, puisqu'il ne s'agit pas des... Même si la menace est extraterrestre, nous parlons ici de l'ennemi et non pas des Vortex. Mais voilà, ce sera bien elle qu'il va falloir affronter. Mais vous verrez, ce sera d'une manière totalement différente de ce que nous avons été habitués à voir jusqu'à présent dans un Echo le Dauphin. Voilà, on attaque ce 4e chapitre et ce sera pour une prochaine fois. Donc je vous donne rendez-vous sur Echo the Dolphin et sur Gaming Highway pour conclure cette histoire dans les prochaines vidéos. D'ici là, à très bientôt à tous et à toutes sur Gaming Highway. Salut, salut!